Lorsqu'un apprenant décroche, ce n'est pas forcément qu'il n'est pas motivé, c'est qu'il est surchargé mentalement et c'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Comprendre ce concept va nous permettre d'adapter les contenus des formations, de concevoir des formations plus claires, plus digestes, plus adaptées, plus accessibles et par conséquent plus efficaces. Alors, qu'est-ce que la charge cognitive? Eh bien, ce concept nous vient de la psychologie cognitive et des études, par exemple, de John Sweller sur notre mémoire de travail. Et elle ne peut ingérer qu'environ 4 à 7 éléments à la fois. Au-delà, elle sature et c'est cette charge cognitive ici qui est en jeu dans la construction de nos formations. On va voir qu'il en existe 3 types. La charge intrinsèque, c'est celle qui est liée au contenu et à sa complexité. Plus ce contenu est dense, plus il est nouveau, plus cette charge sera importante. Par exemple, remonter un moteur de voiture en remettant les pièces, chacune des pièces à leur place et dans le bon ordre, c'est une tâche assez complexe. Beaucoup plus complexe que de juste retrouver une pièce sur ce moteur. On voit aussi que cette charge, elle va être différente d'un apprenant à l'autre s'il est novice ou expérimenté. Plus il sera expérimenté, moins cette charge sera élevée. On peut réduire cette charge en organisant, en séquençant le contenu pédagogique pour aller du plus simple au plus complexe, par exemple, on le verra par la suite. La charge extrinsèque, c'est celle qui vient surcharger de manière inutile le contenu de la formation, qui vient mettre l'apprenant en difficulté. Par exemple, une consigne d'exercice mal formulée, une slide trop chargée en texte ou en emoji, ou encore une vidéo avec trop de contenu qui rend la compréhension difficile. C'est le travail du formateur et notamment au niveau de la conception de réduire au maximum cette charge. Nous le verrons dans la suite de la formation. Enfin, il y a la charge essentielle, celle qui est utile à l'apprentissage. Et cette charge, c'est celle qu'on va encourager. Par exemple, en amenant l'apprenant à résoudre un problème, en faisant le lien entre deux notions, en résumant, en menant une approche réflexive sur son travail. Cette charge, elle est essentielle à l'apprentissage. Il s'agit par conséquent de réduire les deux premières pour favoriser ce travail qui est essentiel à l'acquisition de connaissances ou de compétences. Alors voici deux exemples concrets de l'incidence de ce concept sur la conception pédagogique. Tout d'abord, premier exemple, prenons un module de e-learning en logistique. Une vidéo de 10 minutes avec une voix monotone, des schémas, du texte qui défile sans aucune pause, eh bien, c'est la surcharge extrinsèque. Le contenu est trop dense et peut-être même trop complexe. La solution, eh bien, ce serait par exemple de diviser en 3 courtes vidéos avec une idée centrale par vidéo, des pauses et des exemples concrets afin de faciliter l'acquisition. Le deuxième exemple, eh bien, une formation pour l'animation de réunions en anglais, de cadres d'entreprises internationales. Si je les mets directement dans un jeu de rôle, ils vont être débordés. Il faudra peut-être commencer par l'observation d'une vidéo de réunion, le relevé de certaines phrases essentielles qui pourront être réutilisées, des exercices de formulation, de la complétion de dialogue à trous, puis ensuite passer au jeu de rôle pour être sûr que cette charge, cette complexité du contenu, eh bien, on parvienne à la faire intégrer à l'apprenant qu'il la maîtrise. Alors, pour résumer, la charge cognitive, c'est l'effort mental qu'on va demander à l'apprenant de fournir. Et cela, ce niveau d'effort mental, il est limité. On ne peut pas tout faire passer en même temps. Et c'est le rôle du formateur que d'ordonner, d'agencer pour que ce soit ni trop, ni trop peu en fonction du profil des apprenants. Et c'est ce que nous allons apprendre à faire dans la suite du cours.